Pourquoi 80% des programmes managers sont sous stress constant? Parce qu'on fait l'erreur d'utiliser des outils de project manager, de project management pour faire du programme management. Je m'explique. Envoyer des messages Teams, Slack, remplir des tickets Jira, remplir les tâches, planifier les tâches sur Microsoft Project, c'est de l'exécution. Notre job, c'est la visibilité, l'alignement et l'anticipation. Si tu n'as pas d'outils pour centraliser les dépendances entre les équipes, si tu n'as pas d'outils ou un guide clair pour aligner les équipes et un format standardisé, bien construit pour rassurer les dirigeants, je passe pour un secrétaire, pas un leader. Oui, les amis. J'ai mis des années à comprendre ça. Et pour y remédier, j'ai construit un système où j'ai créé un système de pilotage complet qui va bien sûr vous aider à mieux faire ou à bien faire votre job. Des modèles actionnables qui sont faciles à comprendre et faciles à utiliser et adapter, que vous soyez dans une PME ou dans une start-up en pleine croissance ou une grande entreprise. Je vais vous laisser le découvrir. Qu'est-ce que vous avez dans ce pack qui a été bien fait, bien construit pour vous aider. On va commencer par partager d'abord mon bureau. Comme ça, je vous montre vous-même, vous regardez le contenu du kit. Et j'espère que vous allez me faire des retours pour dire s'il y a des choses que vous aimeriez que j'inclue dans le package ou il y a des choses que vous pouvez trouver plus intéressantes pour vous aider sur le terrain qui serait pertinent d'y mettre là-dedans. Donc, on va commencer le partage pour que vous puissiez regarder et découvrir. On va commencer par, voici la première, qui je ne l'ai pas classée dans l'ordre des priorités, mais c'est nécessaire, comme on le sait, on ne peut pas faire des projets innovants, challengeants, sans passer par la sécurité, la casse sécurité, la casse conformité, surtout qu'on a l'ATIA qui vient d'être actée par le gouvernement, donc c'est indispensable, c'est incontournable, les amis. Pourquoi vous allez me demander, OK, on a bien compris, ce fichier, ça va nous permettre quoi? Explique-nous, on veut en savoir un peu plus. Très bonne question, les amis. Ce fichier, si ça vous permet s'il y a un niveau d'exigence qui m'a toujours impressionné dans la vie, c'est celui des pilotes de l'avion. Jusqu'à ce que je comprenne que cela repose sur une routine de checklist bien maîtrisée. C'est un peu comme l'histoire des personnes qui te disent « je ne suis pas discipliné » jusqu'à ce que tu construises un système qui rend facile le fait d'être discipliné. Oui, c'est exactement ça, les amis. Ce que ce fichier va vous permettre de faire, c'est assurer une mise en prod sans douleur, sans essuyer énormément de plâtre. N'est-ce pas une bonne nouvelle, les amis? On va passer au suivant. J'espère que vous voyez le fichier que je partage. On va passer au suivant qui est le modèle de matrice de risque. Donc, je vais fermer ça. Là, je vais aller directement sur le fichier pour être sûr que vous le voyez et que c'est bien partagé comme je le souhaite. J'aimerais bien que vous compreniez ce que je vous apporte ou ce que j'aimerais vous expliquer. Oui, j'ai vu ça. Donc, on va revenir sur le premier pour que vous voyez le contenu. Comme ça, vous allez me dire, est-ce que si vous êtes déjà programme manager, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça répond à vos besoins? On fait partager l'onglet, ça serait mieux. Voilà. Partager tout l'écran. Comme ça, c'est mieux. Donc, un petit code, on va faire pour être sûr que vous voyez bien le contenu, les amis. Donc, on était en train de parler de la matrice de flux. Donc, on va partager la matrice de flux, comme ça vous aurez assez directement au contenu et ça sera plus parlant pour vous parce que, comme vous le savez, moi j'adore ce que j'arrive à voir, ce que j'arrive à visualiser. Vous allez me demander, la matrice de flux, c'est bien gentil, ça va nous servir à quoi? Ne vous inquiétez pas, je vous explique dans les détails ce à quoi ça va servir la matrice de flux.
Et oui, les amis, la matrice de flux, la matrice de risque IA, plutôt autant pour moi, ce fichier va vous permettre d'identifier chaque risque, son impact, les actions de remédiation à faire si vous travaillez sur un projet IA. Je vous montre. Là, vous avez l'ID, la date, la catégorie, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'un point de sécurité, d'un point de conformité, ou est-ce que je prends un exemple, par exemple, on parle des flux mal ouverts. Donc là, on parle de conformité et également de la sécurité à la fois. Vous pouvez le mettre dans conformité parce que les flux sont mal ouverts, il faudrait le refaire de manière correcte. Pareil, hein, comme vous l'avez vu, pour des buckets, par exemple, avec des adresses IP exposées, là, on parle vraiment de la sécurité parce que, comme vous le savez, des adresses IP exposées, c'est potentiellement des attaques et potentiellement beaucoup de dégâts au niveau de la sécurité. Donc, cette matrice, on va dire, ce premier onglet vous permet d'identifier le risque, de savoir à quelle catégorie il appartient et quel est le niveau. C'est-à-dire, on a un risque élevé, est-ce que c'est un risque faible, c'est un risque critique, et est-ce que c'est en cours de résolution ou pas, c'est ouvert, et quelles sont les actions qu'il faut faire. Vous allez me dire comment je sais les actions qu'il faut faire. Forcément que quand vous avez le risque en face de vous, il faudrait, en fonction du risque identifier les actions requises. Et si vous n'avez pas forcément toutes les réponses, il faudrait aller parler avec les équipes concernées, les équipes de la sécurité, les équipes en charge de tout ce qui est gestion des données, l'implémentation de RGPD. Il faudrait parler avec eux pour pouvoir savoir quelles sont les bonnes actions à mettre en place et mettre les actions, les responsables qui vont implémenter ces actions et les échéanciers, le planning qui va aller avec. Ce qui est bien dans mon fichier, c'est pas le fait que je vous dis démerdez-vous, allez identifier à quelle catégorie ça appartient, mais j'ai un autre onglet qui vous permet de savoir est-ce que là on parle de la conformité, est-ce que là on parle de la sécurité. Par exemple, je donne dans les projets IA, dans les gestions de prompts. Donc dans le cas où vous vous retrouvez dans un scénario où c'est ce qui a été injecté comme données, et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est un risque de niveau critique et quelles sont les actions à mettre en place? Par exemple, lorsqu'on prend le cas d'ingestion de prompt, vous avez l'action à mettre en place, ça va être isoler le système compromis du réseau. Donc, je vous ai vraiment aidé dans les détails fins pour que vous sachiez concrètement pour tel impact, ça va être tel niveau de risque, telle action à faire. N'est-ce pas merveilleux, les amis? Et je n'ai pas oublié vos sponsors, vos responsables, vos grands, on va dire, ceux à qui vous allez rendre des comptes par rapport à la gestion de votre programme, aussi vont avoir besoin de décider ou d'arbitrer des fois des décisions. Donc, pour pouvoir facilement arbitrer ou leur permettre d'arbitrer facilement, il faudrait quand même leur présenter les impacts. Est-ce que c'est un impact de réputation, c'est un impact opérationnel, c'est un impact plutôt autant pour moi financier, et quels sont les risques qui vont avec? Et quel est le niveau de risque par rapport à l'impact qui a été détecté concernant le risque identifié. Ça aussi, je vous ai mis plein d'exemples qui vous permettent de dire exactement à quoi cela correspond. Et à la fin, on a un total de risques qui permet de savoir, on a tel, par exemple, pour un projet donné, un tel nombre de risques, on a tel nombre d'impacts qui va avec. Et on agit en fonction, bien sûr, les amis. On va partir de là et on va passer au prochain fichier qui est comme vous l'avez déjà peut-être deviné, c'est le style de communication, les amis. Le style de communication est très important. Pourquoi? Parce qu'en fonction des équipes et en fonction des décideurs ou sponsors que vous aurez en face en tant que programme manager, vous n'aurez pas la même communication, vous n'aurez pas les mêmes informations à fournir. Donc, c'est très important de comprendre cela, les amis. Et pour ce faire, je l'ai structuré en 3 points. Moi, je communique souvent de cette manière-là. La situation, l'action, l'impact. Quand vous êtes, par exemple, devant les équipes techniques, vous avez un objectif de clarté opérationnelle. Donc, vous leur expliquez, là, par exemple, j'ai pris un exemple de CRM. Le CRM doit être opérationnel vendredi pour faire les tests. Et pour ça, on a besoin d'ouvrir tel nombre de flux, de déployer cela et de tester peut-être à telle date. Et quel va être l'impact si on ne fait pas les actions qu'il faut? On aura un retard sur tel point, par exemple les flux, il va décaler les tests de 2 semaines, 3 semaines et va compromettre peut-être la mise en prod globale. Donc, il faut vraiment structurer sa communication selon ces 3 points-là, la situation, l'action, l'impact. Comme ça vous permettra de savoir comment faire passer votre idée et votre, on va dire, opinion, vos pensées
de manière à ce que ça impacte et ça crée de l'action pour pouvoir avancer dans les projets, dans le programme. J'ai également le même type de communication que j'ai adapté au management DSI et à la direction. Là, on va être plutôt sur ce qui est de la maîtrise de la trajectoire parce que eux, ils vont vous parler, vos responsables de la DSI, de la gestion, ils veulent savoir si vous maîtrisez le projet et si vous maîtrisez ce qui se passe à l'intérieur. Donc, eux, ça va être plutôt la situation, l'action, l'impact, mais de manière orientée sur la maîtrise de la trajectoire. J'ai également mis un exemple, on ne va pas trop s'étaler là-dessus. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer. Vous verrez, vous allez découvrir vous-même les pépites qui sont dans ce kit bien fait et bien construit pour vous. Donc, j'ai également mis un exemple et ça permet de vraiment voir ce qui se passe et comment vous pouvez mettre en place une bonne communication pour assurer le pilotage des projets complexes au sein d'un programme. On va passer au prochain qui est sur la liste, c'est le modèle de structuration de planning global. Ça, c'est un peu en bonus. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes n'ont forcément pas déjà travaillé sur des projets cloud et on voit aujourd'hui qu'avec l'IA, le cloud prend encore plus de l'ampleur, même si ça reste de l'hybride, on a quand même des entreprises qui choisissent 50% ou des fois plus, et 50% pour l'empreinte, 50% pour le cloud. Il y en a qui font 70, chacun en fonction de sa stratégie, en fonction de ses objectifs business. Donc, ça, c'est un bonus que j'ai inclus à l'intérieur pour vous permettre de savoir comment on structure en général ces genres de projets de manière stratégique et opérationnelle. Et on va le découvrir ensemble. C'est pour qu'un bon projet réussisse, on commence toujours par un besoin bien exprimé et bien compris. Oui, oui. Ça a toujours été l'une de mes batailles. Donc, il faut toujours bien structurer le projet. C'est-à-dire que vous, là, par exemple, quand je prends un exemple de visio macro et de gouvernance, je dis les étapes, les différentes étapes, je l'explique toujours. Moi, souvent, je fais cette étape quand il s'agit du kick-off. C'est-à-dire que quand on est au niveau du kick-off, désolé les amis, il y a mon voisin qui fait des travaux actuellement. Donc, ça, je ne l'avais pas prévu. Le casque. Et là, quand il s'agit par exemple de faire du cadrage et de la fondation, du POC, du MVP, tu vois, et puis passer à la migration et le run. Donc, il faut vraiment que les gens comprennent, c'est-à-dire les équipes qui vont travailler avec vous comprennent quelles sont les différentes phases qu'il va y avoir dans le projet ou dans le portefeuille de projet, si vous êtes sur un programme, que vous devez gérer. Et une fois qu'on a terminé cette partie, on passe à la partie de gestion des streams, c'est-à-dire qu'au niveau de l'IA, par exemple, des projets cloud de l'IA, on a le stream cloud, on a le stream IA et puis le change, s'il y a besoin de former, de pouvoir mettre en place des gouvernances éthiques, de l'automatisation, tout ce qu'il faut, en tout cas, pour que les gens puissent adopter le nouveau projet ou la nouvelle solution proposée au sein du projet. Également, pareil, vous avez aussi les détails de l'exécution. Donc, comme je le dis, je ne vais pas trop m'étaler pour chaque contenu. La vidéo risque d'être très, très longue pour vous. Et ça serait aussi intéressant d'aller tout découvrir si vous prenez le kit. On va passer au prochain livrable que j'ai préparé pour vous, qui va être le modèle de tableau de bord KPI et FinOps. Oui, aujourd'hui, on ne peut plus gérer un programme cloud IA avec plein de projets IT sans passer au FinOps, sans passer à comment mettre en place les bonnes actions pour gérer l'automation de son patrimoine IT. Et ça, c'est important de le faire, même si je sais que ce n'est pas forcément la partie la plus joyeuse pour vous, mais c'est important parce que sinon, ça va couler vite. Je vous repartage le truc. Comme ça, on va voir comment ça marche ensemble et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, les amis. Là, j'essaie de le lancer. Je vais voir. Je n'ai pas bien lancé le fichier, donc je relance. J'essaie de partager plusieurs écrans. Ce n'est pas drôle, mais je le fais pour que vous puissiez comprendre exactement ce qu'il y a dans le kit et comment ça peut vous aider. Donc là, on revient sur le fichier de tableau de bord de KPI dont je vous parlais tout de suite. C'est un fichier que j'ai également structuré en plusieurs onglets, que je vais d'ailleurs vous expliquer
comment ça se passe et pourquoi je l'ai structuré de cette manière parce que ce tableau de bord, c'est un tableau de bord stratégique, un outil de pilotage complet et de clé en main conçu pour vous offrir une visibilité totale sur la performance financière, opérationnelle, environnementale de vos activités. Oui, aujourd'hui, ça fait partie aussi des défis ou des challenges à réaliser par rapport à l'environnement, l'émission des CO2. Il y a de plus en plus de pays qui sont stricts là-dessus et qui ont sorti de nouvelles, on va dire, de nouveaux consignes, de nouveaux lois pour pouvoir cadrer cela au sein des entreprises. Donc, ça serait important aussi d'anticiper au sein de vos projets, de vos programmes, comment gérer cela. Donc là, vous avez le tableau de bord, le coût final par utilisateur, le coût par transaction. Ça, c'est pour permettre de voir, en fonction de ce qu'on a dépensé, qu'est-ce que ça nous apporte par utilisateur et par toute transaction sur l'équipement ou le projet que vous avez implémenté. Là, j'ai le pipeline qui me permet de voir si pour chaque projet, au niveau de chaque équipe ou chaque outil qu'on a implémenté au sein d'un projet, ce que ça consomme au niveau de la prod et au niveau de plusieurs environnements, si vous avez des environnements de dev, des environnements de test, ça aussi, c'est intéressant de bien surveiller cela pour ne pas se retrouver surpris à la fin du mois ou à la fin de l'année quand il faut payer vos fournisseurs. Donc là, vous avez le coût, le budget, l'utilisateur, la transaction, la consommation CO et puis l'engagement que ça crée derrière pour montrer aux sponsors comment votre projet a été adopté par les équipes, si c'est un projet qui propose une nouvelle solution, comment ça a été adopté et comment les équipes ont en tout cas pris en main l'outil. Ça aussi, c'est important. Et ce qui est aussi très nice que j'ai fait dans ce livrable, c'est j'expliquais en fonction de chaque donnée quels sont les champs. C'est-à-dire que là, on a le champ couverture, engagement, empreinte carbone. Et vous avez toute la légende qui est bien expliquée, qui vous permet de l'adapter par rapport à vous, vos projets, vos programmes et votre environnement professionnel. Et enfin, de pouvoir avoir la matrice finale qui affiche correctement les choses. Je rappelle que si vous avez des outils qui le font déjà, ça serait intéressant de bien voir si vous avez ces paramètres qui sont configurés au sein de ce livrable parce je parle souvent par rapport aux PME et aux startups à croissance qui n'ont pas forcément tous les outils. Et ça peut être déjà une base pour vous de pouvoir gérer correctement cette partie finance et l'INOPS. On va passer au suivant, qui est le prochain livrable. C'est quoi le prochain livrable, les amis? On va passer au suivant. Le prochain livrable, c'est le rapport de projet hebdomadaire. Ah oui, ça aussi, c'est très important. Comme on le sait, c'est souvent on va dire les conflits, des fois, ça provient du fait que la communication n'est pas aussi bien structurée. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que les informations ne sont pas bien adressées ou n'arrivent pas aux bonnes personnes. Et ça, c'est quelque chose que vous devez penser dans votre format de reporting. Ou sinon, si vous avez un outil, déjà, ce qui est bien, je sais que c'est la plupart des grandes entreprises ont des outils, mais si vous êtes dans une startup, dans une PME en pleine croissance, vous n'avez pas forcément tous les outils qu'il faut. Donc ça peut servir de base. Et ça vous permet de bien structurer la communication par rapport aux besoins d'information de toutes les équipes. Et de toutes les équipes. Là, par exemple, vous avez le dashboard performance ROI Business Impact qui permet de présenter les indicateurs d'efficience cloud, de ROI financier, l'alignement de la valeur avec les deux objectifs métiers. Et vous avez les points critiques de blocage, par exemple, pour vos responsables et managers IT qui ont besoin de savoir pourquoi le projet bloque, pourquoi le projet n'avance pas et comment ils peuvent vous aider à débloquer ces risques-là et faire avancer le projet. Vous avez également le troisième onglet qui est la gouvernance, la risque et conformité. Ça va être plutôt au niveau des équipes sécurité. Si vous avez des équipes sécurité au sein du projet, ça serait intéressant pour eux de savoir ce qui se passe aussi au niveau des actions à faire pour la sécurité de vos programmes ou de vos projets. Et ça, je rappelle que c'est pour chaque projet qu'il faut le mettre en place.
Et si vous voulez, vous pouvez, si vous avez peut-être des petits, on va dire, des petits portefeuilles, il y a pas, c'est pas aussi vaste votre portefeuille de projet, vous pouvez regrouper par projet complémentaire, bien sûr. Et ça permet de ne pas avoir à spammer les personnes avec qui vous travaillez pour avoir des tonnes de reporting pour rien. Il faut que l'information soit importante et intéressante à consommer, les amis. C'est très important. Là, vous avez la cartographie des environnements pour les équipes techniques qui travaillent avec vous, par exemple les DevOps et les IT, qui sont en train de réaliser des actions et qui ont besoin de savoir à quel moment ou quelles sont les prochaines actions à faire. Pareil pour les personnes qui ont envie de suivre l'évolution du projet, ils ont besoin de savoir c'est quoi le next step, quels sont les responsables, les échéanciers, si besoin vous avez des liens, parce que j'ai mis ça parce qu'il y a des fois des entreprises qui ont des liens, des outils comme Jira ou ServiceNow, et vous pouvez inclure directement ces liens, comme ça la personne clique dessus et a accès directement à l'information. N'est-ce pas merveilleux les amis? Eh oui, c'est merveilleux ça. On va passer au prochain qui est le document de cadrage. Qu'est-ce que j'appelle par document de cadrage? C'est un document que je vais vous mettre juste un peu de temps pour la petite historique. Juste ce partage. Ne pas. OK. Voilà. C'est bon. Vous pouvez voir avec moi, c'est quoi un document de cadrage? Moi, j'ai pris Move to Cloud IA parce que j'ai l'habitude de travailler sur ce type de projet et ce type de programme. Mais ça n'empêche pas que vous réadaptez le modèle et vous le mettez comme vous le souhaitez. Le document de cadrage, comme je l'ai dit tout à l'heure, un bon projet réussi commence toujours par un besoin bien exprimé et bien compris, les amis. Ça a été toujours l'une de mes batailles avec les équipes métiers et business. C'est parce que souvent, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec des équipes business, ils ont plein de besoins. Oui, c'est normal, hein. Eux, leur but, c'est de rajouter de la valeur ajoutée à l'entreprise. Donc, c'est normal qu'ils ont plein de besoins pour accroître le chiffre d'affaires. C'est très important pour la survie de tous. Mais quand tu leur demandes de le rédiger, de l'exprimer de manière claire, ils ont du mal parce qu'ils n'ont pas forcément envie de se taper 3000 slides et de s'asseoir de manière posée à rédiger de long en large en besoin, alors qu'ils ont plein d'autres choses à faire, comme aller déjeuner avec un client, aller discuter avec un client ou peut-être analyser une stratégie d'acquisition. Donc, pour eux, c'est un peu saoulant. Voilà. Donc, pour éviter cela, que ça traîne et qu'on travaille sur un besoin à la va-vite et qu'on découvre à la fin que ce besoin va-vite n'apporte aucune valeur ajoutée, j'ai une stratégie très simple. Je leur donne un template. Oui, si c'est moi qui va intervenir au niveau de la conception de la solution, bien sûr. Et si c'est une autre équipe, bah, ça, c'est à eux de s'en charger. Mais si vous êtes programme manager et que vous intervenez depuis la conception de la solution jusqu'à l'implémentation, ça serait intéressant de leur fournir un template prêt à utiliser. Comme ça, eux, ils ont juste à remplir le template et à la fin, moi, j'organise des séances de validation pour être sûr que, est-ce que par ce point, c'est ce que tu veux dire? Est-ce que par cette fonctionnalité, qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce qui n'est pas exprimé ou mal exprimé? On le voit ensemble, on le valide ensemble et on est sûr de partir sur un besoin qui est bien compris par tous. Je vais vous dérouler pour que vous puissiez voir le contenu de cela. Et n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez mis en place concernant ce problème qui revient la plupart du temps des besoins mal exprimés. Ça, c'est la première session. Cette session, c'est l'objectif stratégique et le cadre d'usage. C'est-à-dire que si, par exemple, quelqu'un me dit, je veux automatiser mon service client, bah, je lui dis, c'est quoi le problème actuel? Quel est le painful, c'est-à-dire le point aujourd'hui difficile, le point pénible pour le pourquoi tu veux cette solution-là. Et aussi la solution, à quoi ça doit ressembler et quelles sont les fonctionnalités, quelle est la valeur ajoutée, l'indicateur à la fin qui te permet, toi, de dire que oui, on a répondu à ton besoin à 80% ou pas. J'ai mis des exemples qui vont vous permettre également de voir comment faire l'exercice avec ces équipes. Vous avez aussi la description des données. Oui,
Comme je l'ai souligné au début de ma vidéo, on a l'IA, l'IA qui est sortie, qui a été validée. Donc, on ne peut plus fermer les yeux sur la gestion des données. Ça devient obligatoire, les amis. Donc, il faudrait voir quels sont les types de données. Par exemple, quand on parle de CRM, il y a des données confidentielles, il y a des données personnelles. Donc, il faudrait voir quels sont les types de données et les fréquences à laquelle ces données vont être mises à jour et quelle est la sensibilité RGPD ou secret de ces données et savoir comment les sécuriser, comment assurer la protection de ces données-là. Et bien sûr, qui dit expression de besoin, on ne peut pas se terminer sans les exigences fonctionnelles et l'expérience utilisateur. Et là aussi, j'ai mis des exemples qui vont permettre aux équipes de savoir ce qu'on attend d'eux concernant ce point. Est-ce que c'est une interface attendue? Est-ce que c'est un profil d'utilisateur? Est-ce que c'est une visualité critique? Quelles sont les décisions fonctionnelles et l'expérience utilisateur? Et pour terminer, cette section, c'est aussi les contraintes et les limites du projet, les risques IT. Hein. Quand je parle de risque IT, ça va être le budget qui sera prévu pour ce besoin, les contraintes réglementaires, la souveraineté des données, par exemple, les échéances souhaitées. Est-ce que c'est un besoin qui doit se terminer on est en juillet, qui va se terminer peut-être en août parce que le service doit être lancé en septembre par exemple, si c'est un CRM pour une école qui veut peut-être une solution CRM, bah, ça veut dire que la rentrée commence en septembre, donc la solution doit être terminée, déployée. Donc, si c'est peut-être, je ne sais pas, hein, je dis un exemple banal comme ça, hein, si c'est une entreprise qui fournit des services à des écoles. Hein. Mais bon, ce n'est pas forcément le cas, donc heureusement, ça vous donne du temps. Vous avez également le business case aussi par rapport au time to market, le gain opérationnel, la gouvernance, quelles sont les personnes, les équipes, comment ils vont y accéder, comment on va configurer leurs droits, comment on va mettre en place la sécurisation des assets et comment on va après mettre en place une stratégie qui permettra aux équipes de prendre en main la solution, de bien l'utiliser dans les règles de l'art. Également, ça, c'est des points qu'il faut traiter au niveau de l'expression de besoin. Et après, on met en place une petite évaluation technique vite fait par rapport à ce besoin qui a été exprimé par l'équipe business. Est-ce que c'est un projet complexe? Est-ce que l'architecture cible qui sera validée? Ça, souvent, je le fais avec les équipes architectes. Cette partie, ce n'est pas forcément aux équipes business pour le remplir, c'est les équipes d'architecture et quelle va être la structure par rapport à cette solution que veut l'équipe business. Et les prochaines actions vont bien sûr en découler par rapport à la structure et qu'on va mettre en place. Et voilà, les amis, je pense que j'ai fait le tour complet du titre. Donc, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez et comment, si vous avez déjà eu cette difficulté dans vos environnements professionnels et comment vous avez réussi à pouvoir y pallier par rapport au fait que, au lieu d'anticiper, d'avoir de la visibilité, d'aligner les équipes, vous êtes noyé à faire de l'exécution. En général, ce n'est pas évident quand vous n'êtes pas une entreprise qui a l'habitude de déployer de grands structures qui a l'habitude de déployer de grands, on va dire, qui a l'habitude de déployer de grands projets complexes en IT. Ça ne paraît pas évident, les amis. Donc, c'est très important d'avoir les bons outils, les bons templates pour bien faire le boulot. Et pour terminer, je vais dire, moi, je suis une balance et ma force naturelle principale, c'est ma capacité énorme de collaborer avec les autres. Quand je dis cela, c'est moi, par exemple, quand je suis avec les gens que je ne peux pas ni construire ni créer, je m'ennuie et je me déconnecte automatiquement. Pour vous dire à quel point ce qui me nourrit le plus, c'est le fait d'épanouir le plus, c'est ce que je peux réaliser avec les autres. Mais il m'a fallu des centaines d'heures de projets, des feedbacks de directeurs, d'erreurs pour peaufiner ce système, pour vous dire à quel point il ne suffit pas juste d'avoir cette capacité de collaborer avec les autres, mais de savoir comment s'y prendre correctement. Et aujourd'hui, ce système, il est prêt, il est standardisé. Vous pouvez le télécharger ou pour l'appliquer à votre projet dès aujourd'hui. Vous avez juste à cliquer
sur le bouton « Je le veux ». Je vais mettre en lien mon lien un tunnel qui va permettre de pouvoir découvrir et d'aller acheter. C'est juste 40 € pour le prix de lancement. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à vous procurer cela avant que le prix n'augmente. Et aujourd'hui, je vous donne l'opportunité d'investir une fraction de votre budget de formation pour acheter un système qui fonctionne déjà et qui va vous positionner comme un PME, un programme manager le plus structuré de votre boîte et qui va enfin réaliser les projets innovants les plus challengeants, les plus complexes, les plus transverses grâce à une collaboration excellente avec les autres, les amis. Et à bientôt. Faites-moi vos retours en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle solution que Miss Problem Solver met à votre disposition, les amis? À bientôt, les amis.